En ce mois de mai 2026, je me suis rendu à Ica pour admirer sa Plaza de Almas, son sanctuaire de Lulen, son vignoble de Tacama, son musée régional des civilisations andines, son palmier de cachiche très particulier et bien évidemment son oasis de Huacachina mondialement célèbre. La ville de Ica se situe dans ce qu'on appelle le Petit Sud, à 260 km au sud-est de la capitale Lima, dans une vallée fertile entourée du désert côtier. La compagnie de bus Cruz Sul vous y emmène en 4 à 5 heures en fonction des escales pour la modique somme de 60 soles, soit environ 15 euros. Durant le trajet, vous traversez les paysages désertiques de la côte péruvienne grâce à une autoroute bien fluide. Parfois, vous passez à travers d'imposants massifs bien découpés par les ingénieurs péruviens et vous passez aussi au-dessus des vallées fertiles descendant des Andes et y assurant une agriculture généreuse à la base de la magnifique gastronomie péruvienne. D'abord sous une couche de stratus bas, vous entrez ensuite dans la plaine désertique intérieure où se trouve Ica et où le soleil apparaît rapidement. Ica est surnommée la ville du soleil éternel. Dans ce premier épisode de mon voyage à Ica, je me concentre sur le centre-ville avec 3 points d'ancrage. La Plaza de Almas, la Plaza Bolognesi et le sanctuaire de Lulen. Je les ai filmés à plusieurs moments clés, le midi écrasant, le crépuscule doré et la nuit mystique. Voici le récit d'une ville oasis située entre désert et Andes, se transformant au rythme du soleil et faite de cicatrices et de résilience. La Plaza de Almas est le cœur battant du quotidien. On y trouve un obélisque en 2 pointes qui symbolise les 2 grandes civilisations régionales, les Paracas et les Nazca. À midi, c'est l'heure où la ville semble peser de tout son poids. À Ica, le soleil ne se contente pas de briller, il s'impose. Par plus de 30 degrés à l'ombre et près de 35 au soleil, c'est là que l'on voit la stratégie de survie des habitants. Regardez les bancs, ils sont déserts s'ils ne sont pas protégés par l'ombre d'un végétal de bonne aloi. À midi, la Plaza de Almas nous rappelle que nous sommes dans le désert. C'est une beauté aride, presque violente, où chaque zone d'ombre est un luxe. En quittant la place pour remonter vers le sanctuaire de Lulen, nous passons d'abord par la Plaza Bolognesi, du nom d'un des grands militaires péruviens ayant combattu durant la guerre du Pacifique contre le Chili au XIXe siècle. Changement d'atmosphère. Le calme s'impose au milieu des pergolas magnifiquement fleuries et à côté de la statue du héros de la bataille d'Arica. Les pigeons offrent un majestueux balai aux passants et se battent pour les graines déposées par de généreux habitués. On arrive au sanctuaire de Lulen. Symbole architectural et religieux de la ville, c'est aussi un lieu de résilience et de foi dans tous les sens du terme. En 2007, un violent séisme de 8.0 sur l'échelle de Richter, ayant fait 600 morts de la région, l'endommagea gravement. En 2019, il fut reconstruit. Prosterné devant sa façade, je ne peux que lâcher. C'est comme si rien ne s'était passé. Ce sanctuaire est le symbole de la victoire d'Ica sur la catastrophe. À cette heure, l'esplanade de pierre est un miroir de chaleur. Il y a peu de monde. C'est le moment idéal pour admirer la stature imposante de ces tours. C'est un silence pesant mais respectueux. On sent que le bâtiment respire la chaleur, stockant l'énergie pour la faveur du soir. C'est une architecture de lumière, un phare blanc au milieu de la ville que l'on peut sublimer en se postant derrière les arcades latérales de la place. Puis vient 17 heures. C'est l'heure de la délivrance. Le soleil descend vers l'horizon, derrière les bâtiments jaunes, et la lumière change radicalement de texture. On passe du blanc aveuglant à un doré liquide. Sur la Plaza de Almas, c'est une renaissance, et la place devient le salon des habitants qui aiment s'y rencontrer comme des personnages d'un roman de Marcel Pagnol. C'est ici que je réalise l'importance sociale de cet espace structuré en 7 fontaines, comme les 7 oasis de la région de Ica.
La population de Ica remplit tous les bancs ombragés pour profiter d'une douceur qui s'installe. Sur des écriteaux rustiques, la municipalité vous souhaite la bienvenue dans cet espace à traiter, comme votre propre salon, et où le soleil baigne cette oasis accueillant les meilleures vignes du Pérou et les esprits de Lulen et de Cachiche. Au sanctuaire de Lulen, cette lumière de fin de journée donne aux murs une teinte presque charnelle. Le bombardement solaire prend fin sur cette esplanade qui commence à se remplir des fidèles attendant la messe avec impatience. Les pergolas passent de lieu de refuge à lieu de décoration pour le crépuscule qui s'annonce. C'est une transition poétique, un moment de grâce où l'on oublie la dureté de la journée pour savourer la fraîcheur qui vient du désert tout proche. Je tente une entrée dans ce lieu doublement sacré de la capitale du Petit Sud. La blancheur de l'intérieur n'a rien à envier à celle de l'extérieur. Mais c'est quand la nuit tombe que l'âme d'Ica se dévoile totalement. La ville ne s'éteint pas, elle s'illumine. La Plaza de Almas devient un plateau de cinéma. Vers 19h, la léthargie d'une fin de journée après tout ce soleil écrasant fait place à la féerie des fontaines qui s'éclairent. Soudain, les familles arrivent en masse, lâchant les enfants au milieu de ce spectacle aquatique et lumineux. Les jets d'eau passent du rouge au jaune en passant par le bleu et le vert. La danse entre dans une troisième dimension lorsque les jets se propulsent depuis les pièces d'eau sur plusieurs mètres de hauteur. Les cris réjouis d'enfants sautillant au milieu des gouttes complètent ce tableau eau et lumière. Ces projections de molécules d'hydrogène et d'oxygène rafraîchissent encore un peu plus l'air qui s'était considérablement radouci. Les familles se rassemblent en dessous de ces arcs liquides et luminescents pour s'asperger le corps après une journée harassante sous le soleil du désert d'Ica. Le point culminant de cette expérience nocturne, c'est l'illumination du sanctuaire de Lulen. Arrivé face à ce phare, je le vois totalement illuminé, attirant les fidèles comme des bateaux voulant rentrer au port. Ses formes sont magnifiées par ces lumières artificielles venues remplacer le puissant astre du jour. Les tours émergent de la nuit et guident les Iqueños et les Iqueñas depuis de lointaines demeures. Oubliez le silence de midi. Ici, la ferveur est électrique. Elle s'empare du sanctuaire par un jeu d'orgue vous plongeant dans la solennité et le recueillement. Écoutez-la. Le seigneur de Lulen, le saint patron de la ville, rassemble toutes les générations. En 1556, le conquistador Nicolás de Rivera fonde une ville au sud de Lima et le 13 mai, il construit l'hôpital San Nicolás de Lulen qui ne possédait qu'un petit Christ détérioré. Les habitants d'Ica ont négocié avec le couvent San Francisco à Lima pour faire sculpter une grande statue de Christ en croix en Espagne. Le navire espagnol transportant la caisse contenant le Christ a été pris dans une terrible tempête. La caisse du Christ dut être jetée à la mer et a dérivé avant d'échouer près de Callao, le port de Lima. Les moines franciscains, pensant que l'humidité avait détruit l'œuvre, l'ont récupérée par obligation, mais l'ont laissée à l'abandon. En 1570, un prêtre d'Ica négocie son rachat et la statue arrive à Ica le 25 février. À l'ouverture de la caisse, les habitants découvrent que le Christ est totalement intact. Cet événement marque le point de départ immédiat de la dévotion de la région. On comprend alors que pour les habitants d'Ica, la foi n'est pas une simple tradition, c'est une nécessité, un rempart contre les imprévus d'une terre qui tremble parfois. La nuit ici n'est pas synonyme de sommeil, mais d'une vie intérieure intense, d'une communauté qui se retrouve autour de ses symboles les plus chers. Pour relier la Plaza de Almas au sanctuaire de Lulen, on retrouve la rue de Lima, artère très animée, peut-être trop. Comme souvenir de cette ville, je m'arrête dans une échoppe vendant des terrasses et chocoterrasses
Délicieuse confiserie locale remplie de chocolat et de citron. Pour 26 soles, vous en savourerez une douzaine d'exemplaires. Ce premier épisode de mon voyage à Ica s'achève. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager. Je vous donne très vite rendez-vous pour le deuxième épisode de la série.